Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un 1911 assez moderne avec ce SR 1911 Commander qui est fabriqué par l'entreprise américaine Ruger. Mais avant de voir plus en détail ce pistolet, un grand merci à mes soutiens que ce soit via Tipeee ou Player car ils participent au budget cartouche de cette vidéo, donc n'hésitez pas à les rejoindre grâce au lien en description. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire une vidéo sur ce SR 1911 est très simple. Déjà, j'aime beaucoup les pistolets bicolores et j'ai été aussi curieux de voir les choix qu'avait fait Ruger pour fabriquer un 1911 entre guillemets moyenne gamme, car l'arme n'a pas la prétention d'être un 1911 custom, ni d'être non plus un 1911 très basique. Ruger s'est mis assez récemment à fabriquer des 1911, car les premiers SR 1911 ont été commercialisés à partir de 2011 et ils ont eu un certain succès grâce à un prix assez compétitif, surtout aux États-Unis. Et ces 1911 n'empruntent pas les caractéristiques des Colt série 80 avec une sûreté de percuteur, car à la place, on va avoir un pistolet qui s'appuie sur la série 70, par contre avec un percuteur en titane et un ressort de percuteur renforcé, ce qui permet de ne pas avoir besoin de cette sûreté supplémentaire. D'ailleurs, un des points négatifs de cette sûreté est l'impact négatif qu'elle pouvait avoir sur le ressenti de la détente, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ruger propose une gamme de 1911 avec la version classique. On a aussi la version Commander, comme celui-ci, avec un canon plus court. Une version également Lightweight Commander avec aussi carcasse en aluminium. Un modèle d'officier avec canon et carcasse raccourcie, ainsi que des versions Target et compétition. Ces 1911 sont disponibles évidemment en 45 ACP, mais il en existe également en 9 mm, et je crois bien qu'il existe aussi des 1911 en 10 mm, mais je ne suis pas certain que ces pistolets soient commercialisés en France. Essayons ce SR 1911, qui je trouve esthétiquement très joli, mais il est un peu capricieux. J'ai l'impression que c'est peut-être dû au chargeur qui a un ressort qui est encore très fort et qui fait peut-être un peu trop appui sur les culasses, parce que de temps en temps, quand on tire, on sent que la culasse elle a un peu de mal, elle a un peu de mal à aller en avant. Et si on ne tient pas fermement le 1911, de temps en temps, la culasse ne revient pas totalement en avant. Donc voilà, il est un peu capricieux. Je ne sais pas si c'est un souci avec tous ces SR 1911 ou c'est uniquement cet exemplaire. Donc on va voir si le problème va apparaître. Pour info, je suis toujours en rééducation de la main gauche, donc j'ai une excuse si je ne l'attrape pas fermement. Ouais. Et là, on a une cartouche qui a sauté du chargeur. Donc je me dis, c'est peut-être ce chargeur qui est problématique. J'espère avoir le temps de le réessayer avec un autre chargeur, mais bon. Par contre, la sensation de tir est très très sympa. Bref, c'est un 1911 en 45 ACP. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et c'est pas la première fois. Et de temps en temps, quand on l'attrape pas très bien, on peut avoir des incidents de tir. Donc là, j'ai une cartouche qui est dans la chambre, mais l'extracteur ne l'a pas attrapé. Ça, c'est une première par contre. Et c'est un 1911 qui m'intéresse parce que c'est pas vraiment un custom, mais il est assez joli, je trouve, avec justement la culasse noire et la carcasse grise. Et on a des belles poignées en bois. Malheureusement, on n'a aucune traction sur l'avant, ce qui fait que quand on tire quelques cartouches et qu'on se met à transpirer, ça devient un peu une savonnette. Et la détente, comme sur beaucoup de 1911, elle est courte et assez nette. Dans cette version Commander, ce 1911 mesure 20 cm de long et son canon fait un peu moins de 11 cm et il pèse 1045 grammes avec un chargeur vide. D'ailleurs, le chargeur fourni a une capacité de 7 cartouches de 45 ACP. On peut remarquer que la queue de détente et le marteau sont ajourés. D'ailleurs, en parlant de détente, je la trouve très sympa.
on a un point dur qui est net et précis et un lâcher qui est très agréable. Notre sûreté est uniquement sur la gauche, elle n'est pas ambidextre. Son utilisation est assez nette, on sait lorsqu'elle est activée et quand elle n'est pas activée. Après, la manière dont, entre guillemets, elle clique n'est pas aussi nette que sur des 1911 haut de gamme ou comme sur le Colt Ace que l'on a pu voir par le passé. La pédale de sûreté est élargie, ce qui va permettre de plus facilement la désactiver quand on prend le pistolet en main. On a aussi de belles plaquettes en bois, ainsi que des stries de préhension classiques à l'arrière, mais on n'a pas de stries de préhension à l'avant. Personnellement, je n'aime pas les stries de préhension à l'avant sur les 1911. Je trouve que esthétiquement, ça me dérange un peu, mais je vois leur utilité car sur des pistolets plus modernes, je me surprends à les utiliser assez régulièrement. Malheureusement, on n'a pas de stries ou de grippe supplémentaires à l'avant de la poignée, ce qui fait qu'au bout de quelques cartouches, je trouve que le pistolet a un peu tendance à glisser. Après, je peux comprendre que ce soit un moyen pour l'entreprise de faire quelques économies lors de la fabrication. De même, on n'a pas les stries au-dessus qui sont censées réduire les reflets, et c'est une chose que l'on peut trouver assez fréquemment sur des 1911, mais là encore, je pense que ça a été fait pour réduire les coûts. Tant qu'on est en haut, on peut voir la petite encoche qui va être notre indicateur de chambre chargée. Et si on regarde bien le port d'éjection, on peut remarquer qu'il est assez élargi pour faciliter l'éjection. Au niveau des organes de visée sur ce modèle, c'est très simple mais efficace. On a une visée 3 points. D'ailleurs, au niveau de la précision, j'ai eu de bons résultats, même si vous m'excuserez, mais j'ai mis les cartons à la poubelle, donc je ne peux pas vous les montrer. Mais il fait très bien son job et je pense même que le pistolet est bien plus précis que le tireur. Par contre, au niveau de la fiabilité, j'ai eu quelques soucis, mais j'y reviendrai tout à l'heure et vous le verrez en vidéo. Enfin, la tige guide est classique. Elle n'est pas étendue comme sur d'autres 1911. Là, on a la configuration entre guillemets originelle. Et on va voir ça dans un instant quand on va démonter ce SR 1911. Le démontage de ce pistolet est assez simple, comme sur la plupart des pistolets de ce type. Évidemment, on vérifie que l'arme n'est pas chargée. On va ramener la culasse en arrière pour faire sortir l'arrêtoire. Donc on a une petite encoche ici que je vais aligner avec l'extension de l'arrêtoire. Je pousse de l'autre côté et je peux le retirer. Je vais retirer les deux parties. Pour le ressort récupérateur, je vais appuyer sur le bushing, sur l'extension de la tige guide et faire tourner le bushing. Ensuite, je le fais pivoter dans l'autre sens et je vais l'enlever. Je retire le ressort. Je mets la biellette vers l'avant et je peux retirer mon canon. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, on n'a pas la sûreté de percuteur sur la culasse. Je vais profiter du démontage pour vous parler un peu des quelques soucis de fiabilité que j'ai eus et qui, je pense, sont surtout liés au chargeur. Je trouve déjà que le ressort est assez dur et les lèvres m'ont l'air un peu trop élargies, ce qui fait que ça a entraîné quelques incidents de tir, comme vous allez le voir ou comme vous avez pu le voir. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, mais il y a l'extracteur qui d'ailleurs est interne, qui n'a pas engagé la cartouche. Donc je me suis retrouvé avec une cartouche dans la chambre et impossible de la faire sortir en manipulant la culasse. C'est assez frustrant parce que l'arme est vraiment très très chouette et très agréable à utiliser, du moins lorsqu'elle fonctionne. Mais celle-ci, j'ai pas eu de chance. Je me suis renseigné, il n'y a pas vraiment de souci de fiabilité sur ces 1911 de chez Ruger. Je suis sûrement tombé sur
un exemplaire qui malheureusement a un petit défaut, mais ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Donc celui-ci va devoir être un peu réparé pour qu'il puisse fonctionner à 100%. Pour le remontage, c'est très simple. Je vais remettre le canon à sa place. Au passage, je vais remettre le bushing. Le ressort récupérateur. Évidemment, l'encoche autour du canon. La biellette en haut. Je prends l'extension, je la mets dans son emplacement, j'appuie dessus, je fais tourner le bushing et il est capturé. Ensuite, ma biellette, je vais la mettre à 90 degrés pour qu'elle pointe vers le bas, car l'arrêtoir va devoir passer à l'intérieur pour le remontage. Je prends la carcasse, j'aligne les rails et je vais voir le moment où la biellette va être bien alignée, le mettre dans le trou et le remettre à sa place en poussant légèrement dessus. Et je vérifie que tout fonctionne. Malgré les difficultés que j'ai eues avec ce pistolet, je suis quand même assez content de l'avoir essayé, ne serait-ce que pour pouvoir admirer son look que je trouve très joli. Et quand le pistolet fonctionnait, c'était vraiment une très bonne expérience, hein, comme la plupart des 1911 que j'ai pu essayer. D'ailleurs, je serais curieux, un de ces quatre, d'essayer un 1911 vraiment customisé, qui soit très haut de gamme, et aussi faire également la comparaison avec des 1911 assez basiques, notamment les pistolets 1911 fabriqués en Turquie, qui sont assez compétitifs, et un de ces quatre, je pense que j'y jetterai un œil, ne serait-ce que pour ma curiosité. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, ce 1911 était assez capricieux, notamment à cause de son chargeur. J'ai pu l'essayer avec un autre chargeur, ça a un peu résolu quelques problèmes, mais malheureusement, sa fiabilité n'est pas parfaite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce 1911. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.